Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour l'Actu des Mouches, émission consacrée à l'actualité cinématographique et vidéoludique. Et cette semaine, je dois reconnaître qu'il y a pas mal de choses qui ont l'air intéressantes. On va donc démarrer sans plus attendre avec les sorties cinématographiques. Et nous démarrons cette session avec un film qui semble plutôt attendu, il s'agit de Civil War. Une course effrénée à travers une Amérique fracturée qui, dans un futur proche, est plus que jamais sur le fil du rasoir. Eh bien, c'est assez triste, mais très honnêtement, j'ai quasiment rien à dire sur la bande-annonce. Mais ça veut pas dire que ça me tente pas, hein. Au contraire, c'est juste que quand je vois la bande-annonce, j'ai pas grand-chose à en tirer. C'est un sujet qui est plutôt, voire extrêmement d'actualité. Moi, je vous cache pas que ça fait plusieurs années que dans ma tête, je me dis, on va malheureusement arriver à ça à un moment donné. Mais très honnêtement, j'espère vraiment me tromper. J'attends de voir ce que ça va donner. Voilà, c'est aussi simple que ça. Que ce soit pour le déroulé de l'histoire, l'action, l'évolution des personnages, quel va être également le traitement des journalistes. Je dis ça dans le sens, est-ce qu'ils vont être traités dans le film comme des simples journalistes ou est-ce que ça va aller plus loin que ça justement? Parce que sans vouloir créer la moindre polémique, ça fait quelque temps que je me plains des journalistes, donc je suis curieux de voir si dans le film ils en ont fait des héros ou si justement ils les remettent un petit peu à leur place. Et je précise, hein, ce que je dis, c'est pas par rapport à tous les journalistes, mais il y a beaucoup d'articles aujourd'hui où il y a plein de choses qui vont pas, et ce sur plein de points différents. On pourrait faire un débat qui pourrait durer 3 heures, je pense, là-dessus. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, justement. Dans tous les cas, réponse le 17 avril pour savoir ce que ça vaut, ce Civil War. Nous enchaînons avec le film suivant, il s'agit de Riddle of Fire. Je vous lis le pchit tel quel sur Allociné. Il était une fois un trio d'enfants cherchant à craquer le code parental de leur nouvelle console et aussi la parfaite recette de la Blueberry Pie, une secte de braconniers qui ne cesse de chicaner, une petite fille qui a des dons elfiques, etc. C'est pas fini. Un premier long métrage dont le budget est aussi lilliputien que son géante, sa sophistication formelle et sa liberté épique. Comme si, dans une forêt enchantée du Wyoming, Tom Sawyer, le Club des 5 et les Goonies s'étaient donné rendez-vous pour faire un jeu de plateau autour d'un feu de camp. Ben ça me semble parfaitement clair comme pchit. Alors franchement, visuellement ça me fait vachement penser à un film de Wes Anderson. Notamment au niveau des couleurs qui font très pastel, un petit peu fade, mais qui se démarque malgré tout. Honnêtement, je trouve que ça a l'air assez cool, ça a l'air assez mignon avec cette bande de gamins qui a l'air de partir à l'aventure pour sauver leur mère. Alors ça, c'est là où c'est pas clair entre le pchit et entre ce que nous montre la bande-annonce. À côté de ça, à voir au niveau de l'humour qui va nous être proposé, même si je peux me tromper, mais j'ai l'impression que malgré le fait que ce soit avec des enfants, j'ai pas l'impression justement que ça s'adresse aux enfants. La bande-annonce nous propose également un petit côté poétique avec une bande-son qui a l'air plutôt bien travaillée, après à voir dans le film. Honnêtement, je suis très curieux, très intrigué, donc j'attends d'en voir davantage. Et nous enchaînons sans transition avec le film Monkey Man. En Inde, un jeune homme sort de prison. Il se retrouve dans un monde où règne la cupidité des chefs d'entreprise et, à l'inverse, l'érosion des valeurs spirituelles. Encore un film qui me tente pas mal, je sais pas si je vais avoir l'occasion de tous les voir. C'est un film avec une sorte de justicier indien, alors le titre c'est Monkey Man, mais j'ai l'impression que le masque de singe il le porte surtout sur le ring, je sais même pas si c'est l'acteur principal finalement qui le porte, mais les scènes d'action qui nous sont proposées dans la bande-annonce, en dehors des rings, il a pas l'air d'avoir son masque sur lui. Visuellement ça a l'air plutôt intéressant, à la fois dans les décors et à la fois dans la façon dont c'est filmé, notamment au niveau des scènes d'action. Et justement, en parlant des scènes d'action, elles ont l'air vachement cool, plutôt nombreuses, ça a l'air bien filmé, ça a l'air assez rythmé. Très honnêtement, je suis pas plus fan que ça de Dev Patel dans Slumdog Millionnaire. Honnêtement, oui, le film est sympa, mais je l'ai trouvé sans plus. Je crois que c'est dans le film Lion également. Oui, c'est dans le film Lion qui joue. Ça m'a laissé pareil un petit goût sans plus, mais là dans celui-là, je sais pas pourquoi, je sens que ça peut donner quelque chose. Donc assez curieux de le voir dans un rôle comme celui-ci. J'étais en train de repenser au passage, je l'ai vu également dans le film Chappie. Pareil, il m'a pas laissé un souvenir impérissable. Et en plus, comme c'est produit par Jordan Peele qui a fait Us, qui a fait Get Out, qui a fait Nope tout récemment, j'ai envie de dire ça sent plutôt pas trop mauvais. Et nous terminons avec le film Laroy qui est un mélange entre comédie, thriller et film policier. Quand Ray découvre que sa femme le trompe, il décide de mettre fin à ses jours. Il se gare sur le parking d'un motel.
Mais au moment de passer à l'acte, un inconnu fait irruption dans sa voiture, pensant avoir affaire au tueur qui l'a engagé. Rien qu'à lire le pchit, franchement, ça promet. D'une simple situation à la con, il a l'air d'en découler tout un foutoir dans lequel un mec lambda comme vous et moi va être impliqué. Et je pense honnêtement que ce mélange entre comédie et thriller policier devrait être très intéressant. En tout cas, ça faisait partie des films qui me tentaient plutôt cette année quand j'avais lu le pchit, et vu la bande-annonce qui nous est proposée, ah bah c'est toujours le cas. Et comme le souligne la bande-annonce, c'est vrai qu'il y a un petit peu un côté film des frères Cohen, donc ça promet d'autant plus. Et franchement, j'ai surtout envie de voir où tout cela va mener notre héros après s'être retrouvé mêlé à toutes ces histoires de meurtre. Ouais, donc que 4 films cette semaine, mais honnêtement, les 4 j'ai envie de les voir. Donc j'ai envie de dire, c'est tout pour l'actualité cinématographique. On passe maintenant aux jeux vidéo. Alors je devais commencer par vous parler du jeu Europa qui devait sortir ce mardi 16 avril, mais il a été repoussé à une date de sortie inconnue actuellement. Visiblement, il sortira pas avant cet été. Ça avait l'air d'être un mélange entre The Pathless Journey et un autre jeu un petit peu plus sombre que vous ne connaissez peut-être pas, enfin sombre entre guillemets, qui est AER Memories of Old. Donc, on en parlera à un autre moment. Et à la place, nous allons parler du jeu Harold Halibut qui sort ce mardi 16 avril sur toutes les plateformes. C'est un jeu d'aventure narratif qui est un projet sur lequel l'équipe travaille depuis plus de 10 ans. Et ça leur a pris beaucoup de temps pour développer le jeu parce qu'il a été fait entièrement à la main. C'est du stop motion comme a pu l'être Wallace et Gromit par exemple. Donc ça a été très méticuleusement fait avant d'être mis sur ordinateur. Et justement sur le plan visuel et esthétique, ça a l'air absolument exceptionnel. C'est ultra impressionnant le rendu visuel aussi bien dans les cutscenes que dans les phases de gameplay. Et franchement, j'ai vraiment trop hâte de jouer à ce jeu dont on nous avait déjà montré des extraits il y a de cela quelques temps. L'univers dans lequel on évolue, en plus, il a l'air vachement travaillé et vachement vivant, tout comme son histoire qui semble être le cœur du jeu en nous proposant, je cite, de nombreux secrets et rebondissements. Dans tous les cas, j'ai envie de dire, peu importe la qualité du jeu, c'est-à-dire que le jeu soit bien ou pas bien, on ne peut que féliciter le travail de l'équipe sur l'aspect visuel, sur tout ce qu'ils ont fait, au niveau notamment du stop motion. Nous enchaînons avec la sortie le jeudi 18 avril du jeu Scare Ritual qui sort sur toutes les plateformes sauf sur Nintendo Switch. C'est un FPS coopératif dont la bande-annonce me fait honnêtement pas plus rêver que ça. Honnêtement, ça m'a plutôt donné l'impression de voir une sorte de sous-Bioshock, à la fois dans son ambiance glauque qui a l'air assez similaire. On va avoir également des pouvoirs un petit peu comme dans Bioshock. Il y a des seringues qui vont nous donner des effets particuliers. Alors dans Bioshock, c'était uniquement pour le soin, il me semble, et pour les pouvoirs justement, si je dis pas de bêtises. Et même dans les armes, je trouve que ça a l'air assez similaire. Alors ici, de ce que j'ai pu voir, on va pouvoir customiser les armes. Il me semble pas que c'était le cas dans Bioshock. Après, je peux me tromper, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Très honnêtement, j'ai pas d'attente particulière pour ce jeu qui a l'air, je peux me tromper, mais vu la bande-annonce, ça a l'air un petit peu rigide dans le gameplay. Donc, même si l'univers semble plutôt intriguant, je ne pense pas que j'y toucherai. Et le côté coopération, je sais pas, je l'ai pas trouvé plus mis en avant que ça. Nous enchaînons avec le jeu No Rest for the Wicked qui sort ce 18 avril également sur PC, PS5 et Xbox Series. Il me semble qu'à la base il était prévu un petit peu plus tard. Nouveau jeu de Moon Studio qui ont fait la saga Ori que je vous conseille fortement de faire si vous n'y avez pas encore touché. On nous propose ici un jeu plutôt beau, même j'ai envie de dire assez prometteur au vu de ce qu'on nous propose dans la bande-annonce, notamment l'ambiance qui en ressort est vraiment pas mal. Et malgré tous ces points positifs que je vous cite, eh ben encore une fois, c'est un jeu qui bizarrement ne me tente pas plus que ça. C'est un jeu en vue de 3/4 qui, à première vue, je peux me tromper, mais le gameplay a l'air d'être assez similaire quand même à pas mal de jeux du même style. Donc je pense que le jeu va essayer de se démarquer dans son histoire, dans son ambiance, parce qu'au niveau de la direction artistique, il y a l'air de rien avoir de révolutionnaire, malgré pourtant le fait que ce soit Moon Studio qui ait travaillé sur le jeu. Après attention, hein, je dis qu'elle a rien de révolutionnaire, mais elle a l'air sympa malgré tout, hein. Si je ne me trompe pas, il me semble que c'est un jeu qui est plutôt attendu, donc je vous laisserai me faire un retour si vous y touchez. Dernière sortie de la semaine, ce 19 avril, il s'agit du jeu Whisker Waters, qui est un jeu de pêche en mode RPG Open World. C'est un jeu qui apparemment devrait sortir sur toutes les plateformes. Alors il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'à chaque fois que je prépare mes recherches pour vous faire les vidéos, sur certains sites ça me met que les jeux sortent sur telle ou telle console, et quand je regarde après sur d'autres sites, ça me met pas les mêmes consoles. Donc à chaque fois, je sais pas trop à qui me fier, donc je vous le dis honnêtement, je me fie à Google. Alors la bande-annonce me laisse un sentiment assez particulier parce que le jeu a l'air quand même assez immense, il a l'air d'avoir pas mal de contenu, mais tout ça pour de la pêche.
On pourra y faire pas mal de choses comme par exemple customiser son chat. Oui, parce que l'on incarne bien un chat dans ce jeu. On pourra crafter des ressources que l'on pourra échanger, on pourra travailler pour justement améliorer notre équipement. On pourra également affronter des vilaines bêtes pour je ne sais quelle raison, peut-être encore une fois crafter des ressources. On pourra également remplir des quêtes et parler avec des PNJ pour je ne sais quelle raison une fois de plus, certainement crafter des ressources. Bref, beaucoup d'interrogations vis-à-vis de ce jeu qui, malgré ses graphismes simplistes et un principe de base plutôt simple également, à savoir la pêche, semble nous proposer un contenu plutôt complet et assez intéressant. Donc j'ai envie de dire, why not? Et nous en avons terminé pour cette session de l'actu des mouches. La semaine prochaine, je vous l'annonce de suite, il y aura beaucoup de contenu, notamment sur les sorties jeux vidéo. Si vous souhaitez justement ne pas louper la prochaine vidéo, je vous invite une fois de plus à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas encore une fois à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci et à partager le contenu. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ça faisait longtemps que je vous l'avais pas souhaité. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle session. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et bisous tout le monde!